Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 5 octobre 2023. C'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler crypto, pour parler AVAX, la crypto de Avalanche. Alors comme d'habitude, on va disséquer en deux parties, une partie fondamentale où on va revenir sur ce qu'est Avalanche, sur son actualité, et ensuite on va se projeter court, moyen, long terme sur des prix d'achat, des prix de vente, et ça commence tout de suite. Avalanche est une blockchain de niveau 1, structurelle et d'infrastructure. Le but, c'est de donner les moyens à des développeurs de construire des applications décentralisées sur leur réseau, qui est Avalanche. Alors, si je disais ça, ce serait peut-être même trop simple, parce que leur vocation et leur idéologie a toujours été d'être plus ou moins une layer 0, et le problème, c'est qu'ils ne pouvaient pas le faire tout de suite, et ils sont en train d'y travailler, gardez-le en tête, on va y revenir dessus. L'image d'Avalanche a grandement changé, maintenant c'est la nouvelle image, dans laquelle on a un site qui est vraiment dynamisé, on est passé par ça qui est vraiment tourné autour du multiverse et du gaming, et historiquement, en 2021, on avait quelque chose qui était une industrie vraiment low cost, avec une image un peu Ethereum killer, où on définissait que c'était les smart contracts les plus rapides qui existaient, avec une time de finalité qui était vraiment très faible, et il se comparait à quoi? À Polkadot, bon, Ethereum Bitcoin bien évidemment, mais surtout Polkadot. C'est pour ça que je vous dis que cette idée de layer 0 est bien présente dans la tête d'Avalanche depuis relativement longtemps, et c'est ce qu'on va voir un petit peu plus tard. Au niveau de l'application en elle-même, c'est une application qui est EVM, compatible, donc c'est-à-dire qu'on peut construire en Solidity et déployer sur Avalanche. Alors il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres langages qui sont disponibles, on a comme une blockchain qui est très solide, et dans lequel on a les subnets qui ont été lancés, qui permettent de pouvoir construire une mini blockchain Avalanche. Pourquoi mini? Non, pas forcément mini, mais une blockchain Avalanche, qui peut être privée, ou instancier directement à la publique. Ça veut dire que je peux avoir mon propre réseau à moi d'infrastructure, et je peux m'interfacer à Avalanche directement. Ça a été vraiment le premier moyen de pouvoir construire quelque chose qui est multi-blockchain, donc sous-entendu un début de layer 0, et d'instancier une forme vraiment d'écosystème où il va y avoir une multitude de blockchains de Avalanche qui vont s'interfacer entre elles. Et c'est très pratique notamment pour les institutionnels ou les grosses sociétés qui veulent avoir la main dessus, et ils ont fait pour ça un partenariat avec justement AWS pour déployer très facilement des nœuds de validation Avalanche. Donc on a vraiment cette simplification qui est en train d'effectuer. On a toujours dans la partie publique un tournant qui a été effectué avec une volonté d'essayer d'attirer la gamification, avec un fonds d'investissement de 50 millions pour tout ce qui est tokenisation. D'accord, c'est très large tokenisation, ça peut être tokenisation d'assets numériques à travers des NFT, ou tokenisation, pourquoi pas, d'un immeuble. D'accord, donc on a vraiment des fonds réels qui sont là pour soutenir les projets, pour se construire sur la blockchain décentralisée. Alors, à côté, pourquoi je vous dis qu'ils ont une volonté d'être vraiment interopérables et d'avoir cette notion de layer 0? Parce que les subnets en eux-mêmes ont un intérêt, c'est-à-dire que oui, on peut avoir son propre réseau à soi-même, pour pouvoir construire sa propre société, mais l'intérêt, c'est justement la notion de téléporteur entre les subnets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut passer des messages, bientôt, je pense, des tokens, voire plus, entre les différents subnets, donc ça sous-entend qu'on va se retrouver dans le même principe que Polygon, avec une machine à créer des blockchains qui sont interfacées entre elles, d'accord? C'est vraiment cette notion, on passe d'un SDK à un CDK, donc Software Development Kit à Chain Development Kit, quelque chose qui est vraiment très proche du Cosmos Hub, qui était le premier à lancer en fait cette idée-là, et là on a quelque chose qui est en train de se dériver dessus, donc je pense qu'on devrait avoir des nouvelles dans pas longtemps. Alors, au niveau de la tokenomics, plusieurs choses, c'est que, c'est une tokenomics qui est fixe, avec une max supply de 720 millions, on a un système de burning qui est somme toute relativement léger, mais qui est au moins présent, donc qui permet de diminuer ici le nombre de d'AVAX sur la max supply, et en même temps sur la circulating supply qui continue à augmenter parce qu'on a des libérations de tokens qui sont fréquents, le prochain étant le 24 novembre où on aura 2,7% de la max supply, enfin de la circulating supply, donc soit à peu près des 100 millions de dollars qui vont être libérés. Donc on fait toujours attention parce que c'est un token qui est en cours de dilution, mais on a un système qui permet de faire du burning, et on a potentiellement un écosystème qui va grandir avec cette solution justement de multi-chain qui permet de pouvoir créer un véritable écosystème à part entière dans lequel on n'a plus que Avalanche, on a plein d'autres blockchains qui gravitent autour, et potentiellement des app chains qui apparaîtront par la suite. On va terminer la partie
fondamentale, on attaque la partie technique. Ici, avec le graphique plutôt classique d'une L1 sur le précédent bullrun, dans lequel on a une phase d'accumulation. Première accélération avec la première phase du bullrun, saturation d'Ethereum, on cherche d'autres blockchains pour pouvoir construire des applications décentralisées. On casse classique et on réaccélère pour la deuxième partie du bullrun avec un top qui a été effectué en novembre 2021 où on a la mise en place d'une très belle distribution en BCARST SO. D'accord, classique. Arrêt de la tendance haussière, on retrace, on va retester avec le secondary test avant de s'enfoncer et faire le sign of weakness qui est une zone d'accumulation classique dans lequel on retrouve une accumulation week-off très propre d'ailleurs, dans lequel on a le PSI, on a le SC, STB et potentiellement le Spring qui est en cours de formation. Alors pour l'instant, le STB est pas très fort, vraiment on a ravalé en fait la bougie ici, j'aurais bien aimé avoir un breakout avec une clôture de bougie weekly au-dessus pour vraiment le valider, pour être sûr que là on soit bien dans le Spring, donc il y a aussi une possibilité que tout ça en fait soit le STB. Bon, pour l'instant on n'a pas de réaction haussière, on a une petite réaction haussière mais qui est plutôt logique parce que on a une prise de liquidité qui se trouve ici, au niveau de ce lot-là, donc ce qui est plutôt logique, prise de liquidité, réaccélération haussière, surtout qu'on a actuellement un protocole qui est un fork de Friend.tech, donc forcément on a une valorisation actuellement de l'AVAX qui se fait parce qu'on a une augmentation des revenus d'AVAX et une utilisation forte, donc on est en train d'aller retester potentiellement ici les 10$, si jamais on échoue, on va s'enfoncer et se diriger doucement vers la golden zone. Si jamais par contre on recasse à la hausse, ça sous-entend qu'on va restructurer par-dessus et potentiellement avoir vraiment ici un élément de rupture avec la potentielle construction d'une accumulation qui pourrait se faire ici pour ensuite repartir avec un break. Donc là on aurait un véritable signal même pour se dire que en effet on est dans un retournement. Clairement ce n'est pas le cas. On a oui 2 semaines qui sont plutôt positives, il va falloir casser au-dessus, d'accord? Si on arrive vraiment à break les 10, là à ce moment on pourra se dire qu'on est dans un truc qui serait plutôt positif, où on pourrait avoir des retracements avec une structure haussière. Là c'est pas le cas, et vraiment le départ de la structure haussière, si je devais vous donner, ce serait au-dessus des 22. Les 22$, c'est vraiment le bon signal pour se dire qu'on est vraiment dans un retournement de trend avec un retest potentiel pour repartir à la hausse. Repartir à la hausse, alors qu'est-ce qu'on peut se fixer comme target? Alors déjà pour moi il y a une première target qui est vraiment importante, qui est ici cette box, la target des 100$, 90-100$, clairement on aura un gros sell-off qui se fera dans cette période-là, parce qu'on aura un x10 qui sera fait, donc on aura une forme de TP très forte qui sera pris, et ensuite on a beaucoup de personnes qui sont loquées dans cette zone-là, et donc qui vont sortir, d'accord, qui vont diminuer leur exposition pour rentabiliser et justement alléger leur exposition. À côté, en termes de target, si jamais on a un avalanche qui arrive vraiment à devenir une layer 0, à attirer suffisamment de projets pour avoir des frais de transaction et avoir un écosystème qui grandit, on pourrait se dire qu'on est dans une grande vague 2, grande vague 3 Heliotis pour aller chercher une target de 1,618 à 242$, donc une grosse perspective d'évolution sur une fin de bull run, avec une injection de liquidité et derrière un avalanche qui suit, bien évidemment, le protocole doit pouvoir attirer les développeurs et les utilisateurs pour pouvoir justement se valoriser. Si ce n'est pas le cas, on entraînera toujours la dilution. On prend en compte que actuellement on est toujours en cours de dilution, ça va prendre du temps, et quand on aura atteint cette dilution, on pourra se dire qu'en effet on aura une valorisation du token. Pensez bien que là, quand on a une pression baissière qui est continuelle, à un moment donné c'est compliqué de pouvoir avoir une valorisation du token. C'est pour ça qu'on a quelque chose qui est plutôt baissier, parce qu'actuellement il n'y a pas assez de force acheteuse pour compenser la dilution du token, c'est pour ça qu'on s'entraîne doucement vers la golden zone qu'on a notée depuis un certain temps. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, je suis sûr et certain que vous allez adorer la vidéo que j'ai effectuée hier sur Atom, la crypto justement de Cosmos, qui serait donc un véritable concurrent à Avalanche. Je vous mets la vidéo là et nous on se retrouve à 7h pour la quotidienne.